Donc, on va faire la loi des sinus. Elle se fait dans un triangle quelconque. Un triangle quelconque, ça veut tout simplement dire n'importe lequel. Ça fonctionne même dans les triangles rectangles. Donc, il n'y a vraiment aucune limite à utiliser ça. La loi des sinus dit que le rapport entre un côté, la mesure d'un côté, sur le sinus de l'angle opposé, je sais pas comment faire un gros X, sur le sinus du gros X, va être égal à la mesure de l'autre côté sur le sinus de l'angle opposé et égal à la mesure du dernier côté sur le sinus de l'angle opposé. Donc, peu importe si on prend une mesure de côté puis on le divise par le sinus de son angle opposé, ben ça va toujours donner le même résultat. Donc, qu'on prenne le Y, qu'on prenne le X, le Z, ça va toujours donner le même résultat. Ça, c'est très pratique. Souvent, vous pouvez même l'utiliser dans les problèmes qui servent à résoudre des triangles rectangles. Quand on a les mesures appropriées, ça peut être pratique. Ça remplace pas la tangente, par exemple, mais si vous avez dès que vous avez la mesure de l'hypoténuse, habituellement, vous allez pouvoir utiliser le rapport trigonométrique. Pas le rapport trigonométrique, mais la loi des sinus pour résoudre un problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la loi des sinus? C'est pas mal ça. C'est assez simple. C'est une loi qui revient, qui est très utilisée, vous allez voir, dans les problèmes. Puis son explication, c'est un peu hors du début du cours qu'on fait en ce moment. Mais l'explication part sur le fait que c'est toujours possible de tracer, par exemple, une hauteur dans un triangle, puis d'utiliser les rapports trigonométriques. Puis au final, par une manipulation algébrique, on en arrive à cette relation-là, qu'on a nommée la loi des sinus. Je vais te donner un exemple de comment l'utiliser. Ici, on demande de trouver les mesures des côtés X et Y. Donc, pour utiliser la loi des sinus, c'est toujours important, ça nous prend un côté, ça nous prend absolument, on n'a pas le choix d'avoir ça, un côté, puis son angle opposé. Si on n'a pas ça, il faut utiliser des rapports trigonométriques, il faut utiliser quelque chose d'autre. Des rapports trigonométriques seraient basés sur des triangles rectangles en abaissant une hauteur ou quelque chose dans ce genre-là. Dès qu'on a un côté, dès qu'on a un angle et la mesure de son côté opposé, sur mes cercles qui vont pas bien, là, on peut utiliser la loi des sinus parce que ça nous prend toujours quelque chose sur lequel se baser. Donc ici, on pourrait dire que 4 sur le sinus de 50 va être égal à, par exemple, Y sur le sinus de grand Y. Mais lui, on le connaît. Le 76,5. Encore une fois, pour trouver la solution à ça, on peut soit le faire de façon algébrique, comme on a parlé un peu hier. Sinon, on fait le produit croisé, là, qui est la façon la plus simple et imagée de le faire. Là. Donc, on fait le sinus de 76,5 multiplié par 4 divisé par le sinus de 50 va nous donner Y. Ça, même chose, on fait juste le pitonner sur la calculatrice. J'adore l'utilisation de ce mot-là, pitonner, mais j'en ai pas trouvé de meilleur. Donc, sin de 76,5 multiplié par 4 divisé par le sinus de 50 va nous donner environ Y égale environ 5,08. Je vais aller l'écrire ici, 5,08. Ensuite, pour trouver le X, on fait la même chose. Donc, on va prendre le 4 cm sur le sin de 50. On pourrait aussi prendre ces mesures-là. Je préfère toujours prendre les mesures qui sont données quand je fais un problème comme ça parce que, juste pour être sûr, si jamais on s'est trompé dans l'autre ou on n'a pas été assez précis, ça se peut que ça fausse un peu le résultat. Normalement, dans un examen comme ça, à propos de la trigonométrie, je pénalise pas tellement sur la précision
Un petit peu sur la précision, mais pas énormément sur juste la précision. Donc, si on utilisait 5,08 ou si on avait utilisé 5, par exemple, ici au lieu de 5,08, ça va donner un résultat un peu différent. Alors, il va toujours mieux revenir aux nombres qui sont donnés dans le problème. Donc, ici, le 4 sur sin de 50 va être égal à x sur le sin de son angle opposé, donc 53,5. Pour résoudre, même chose. On fait un produit croisé. Le sin de 53,5 multiplié par 4 divisé par le sin de 50 va nous donner la réponse. Et la réponse, x égale environ 4,2. 4,2. C'est essentiellement comme ça qu'on utilise la loi des sinus. Vous allez voir, on va aller dans quelques instants parler des formules d'air. Souvent, ce qui va arriver, c'est que dans les formules d'air, on doit avoir, par exemple, une mesure de côté, un angle, puis l'autre mesure de l'autre côté adjacent à cet angle-là. Euh, des fois, on les aura pas dans le problème. Mais on peut toujours revenir en utilisant la somme des angles dans un triangle rectangle égale à 180. Donc, la somme des angles dans un triangle égale 180. Ça nous permet souvent de trouver le troisième angle si on en a deux. Puis la loi des sines. Son petit surnom, la loi des sines. Pour trouver d'autres mesures de côté. Donc, vraiment, cette loi-là, la loi des sinus, c'est très important de bien la maîtriser. C'est un des outils que vous allez utiliser le plus, puis qui est le plus versatile en termes de trigonométrie. La loi des sinus peut aussi permettre de trouver des angles, un peu comme on avait trouvé un peu comme on avait trouvé des angles en utilisant les rapports trigonométriques. On peut faire la même chose. Donc ici, si on cherche la mesure de cet angle-là, on a un angle de 41, un côté de 14,12 qui est face à l'angle qu'on cherche, puis on connaît aussi la mesure du côté qui est face à notre angle de 41. Or, c'est le même principe. 7,4 divisé par le sinus de 41 va être égal à 14,2 divisé par le sinus, on peut l'appeler, on va l'appeler A, B, C, non, le sinus de A. Là, ici, si on fait le produit croisé, 14,2 multiplié par sin de 41 divisé par 7,4 va nous donner le sinus de A. On peut le faire sur la calculatrice. Multiplié par sin de 41 divisé par 7,4. Attends une minute. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. 14,2 fois sin de 41. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce problème-là. En ce moment, j'obtiens une valeur de sinus qui est plus grande à 1. Puis ça, c'est impossible. Alors, je sais pas si je peux trouver un autre exemple. Je n'avais pas planifié ça. Je vais retourner dans mes notes de trigonométrie. On va essayer.
Celui-là devrait fonctionner. J'ai comme inventé le problème tantôt, alors peut-être que mes mesures ne fonctionnent pas. Donc, je vais recommencer ici rapidement. On cherche l'angle N. Mais on ne nous a pas donné d'angle. C'est un problème de loi des cosinus. Ça va aller bien. Ah ah, celui-là. Celui-là va être le bon. Donc, si je cherche la mesure de l'angle D, je fais le même principe. Donc, je sais que 3,3 divisé par sinus de 15 va être égal à 7,3 divisé par le sinus de l'angle C, que je ne connais pas. Donc, si je prends 7,3 multiplié par sin de 15 divisé par 3,3, ça devrait fonctionner. Ah, et donc ça nous donne que le sin de C est égal environ à 0,5725. Ça fait ce qui fait du sens. Il est entre 0 et 1. Donc, ça ressemble à peu près à ce qu'on cherche. Sauf que là, nous, on ne cherche pas le sinus, on cherche un angle. Donc, on va faire sin moins 1 de 0,5725. Donc, sin moins 1 sur la calculatrice, qui est égal à 34,92 degrés. Mais là, il faut se poser une question. Est-ce que cet angle-là, ça fait du sens que l'angle soit de 34 degrés? Donc, si on faisait, par exemple, on utilisait la somme des angles pour calculer le dernier, qui a de l'air pas tout à fait pareil que l'angle de 15 degrés, mais pas loin. Donc, on aurait 180 moins 34,92, disons 35 environ, moins 15. Donc, ça fait 180 moins 50, ça ferait un angle de 130 degrés. Évidemment, cet angle-là ne fait pas 130 degrés. La raison qu'on obtient 35, c'est que le sinus d'un angle obtus, donc le sinus d'un angle obtus, qui est un angle plus grand que de plus que 90 degrés, est égal au sinus de son angle supplémentaire. Donc l'angle avec lequel cet angle-là formerait 180 degrés. Alors quand on est dans un cas comme ça, il faut faire vraiment attention de bien regarder le triangle, puis de regarder la réponse qu'on a. Si on fait sin moins 1 d'un nombre, puis qu'on obtient un angle qui ne fait pas de bon sens, ce qu'il faut faire, c'est trouver l'angle supplémentaire à celui-là. Donc, si on ferait, dans ce cas-ci, 180 moins 34,92 serait égal à... Je vais faire sa calculatrice pour ne pas me tromper, 145,08. Mais ça fait beaucoup plus de sens pour cet angle-là ici. Puis si on faisait, regarde ça c'est plus bon, si on faisait on utilisait la somme des angles intérieurs, 180 moins 145 moins 15, j'y vais à peu près, ça fait 180 moins 160, donc il nous reste 20 degrés. 20 degrés, ça ferait beaucoup plus de sens pour l'angle ici que le 130 qu'on avait trouvé au départ. Il faut vraiment faire attention. Quand on a l'impression que le triangle sur lequel on travaille a un angle qui est plus grand que 90 degrés, il faut juste faire attention quand on utilise la loi des sinus de ne pas donner la mauvaise réponse. Donc, d'aller trouver son angle supplémentaire en soustrayant la valeur qu'on a trouvée à 180 degrés.